Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Si c'est votre première fois d'atterrir ici, je m'appelle Jean-Rodrigue Titop, fondateur de titopmarketplace.com. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les différentes blessures émotionnelles qui affectent des entrepreneurs à développer leur entreprise ou à se propulser. Ces différentes blessures émotionnelles sont caractérisées en plusieurs formes. Nous allons voir les différentes formes des blessures émotionnelles qui peuvent vous empêcher de décoller, de vous lancer, de oser dans le monde de l'entrepreneuriat. Ne quittez pas, après le générique, nous entrons dans les différentes caractéristiques des blessures émotionnelles. Merci, nous sommes de retour. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous quelques petites blessures émotionnelles qui peuvent vous empêcher de vous lancer dans le monde de l'entrepreneuriat ou bien qui vous freinent de décoller et de faire les chiffres dans le business que vous avez entrepris aujourd'hui. Je vais énumérer certaines blessures émotionnelles. Vous allez voir si vous êtes dans ces cas-là et vous allez toucher le point que j'ai énuméré et travailler sur ça pour enfin sortir de cette rouage qui peut vous empêcher de faire des bénéfices, de booster votre entreprise dans le succès. Ne quittez pas. Le premier problème qui peut se poser comme blessure émotionnelle se présente sous la forme de la peur de l'échec. Ne quittez pas, nous allons voir comment la peur de l'échec peut impacter notre business. La peur de l'échec. L'une des blessures émotionnelles les plus courantes qui peuvent empêcher les entrepreneurs de réussir est la peur de l'échec. Cette peur peut être si paralysante qu'elle peut même vous empêcher d'essayer de démarrer votre propre entreprise. Il est important de se rappeler que l'échec fait naturellement partie du parcours entrepreneurial et que chaque entrepreneur qui réussit a échoué à un moment donné. Ces différentes formes de blessures émotionnelles vous permettra de cibler si vous êtes dans ce cas ou si vous avez un collaborateur ou un ami ou simplement une connaissance qui est dans ce problème. Vous pouvez l'aider à se débarrasser de ce problème et à prendre son destin en main et faire décoller son entreprise. L'autre caractéristique qui peut se poser comme une blessure émotionnelle, c'est le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, nous allons voir comment il peut se caractériser. Ne quittez pas. Le syndrome de l'imposteur. Une autre blessure émotionnelle qui peut empêcher les entrepreneurs de réussir est le syndrome de l'imposteur. C'est le sentiment que vous n'appartenez pas ou que vous n'êtes pas assez bon pour être un entrepreneur. Cela peut être particulièrement dommageable car cela peut vous empêcher de prendre des risques et de faire les gestes audacieux qui sont souvent nécessaires pour réussir. Si vous êtes dans ce cas, vous pouvez chercher comment résoudre ce problème de l'imposteur, le syndrome de l'imposteur. Vous cherchez comment résoudre ce problème. Nous allons passer à une autre blessure émotionnelle peut se présenter sur la forme du perfectionnisme. Le perfectionnisme est aussi un syndrome qui peut nous empêcher de décoller dans notre activité. Nous allons voir comment il se caractérise. Merci. Le perfectionnisme.
Le perfectionnisme est une autre blessure émotionnelle qui peut empêcher les entrepreneurs de réussir. Bien qu'il soit important d'avoir des normes élevées pour vous-même et votre entreprise, la recherche de la perfection peut être paralysante. Cela peut vous empêcher d'agir et de progresser, car vous attendez toujours que tout soit parfait. Et un autre cas qui est très récurrent, que je sais que beaucoup ont ce problème, c'est le manque de confiance. Le manque de confiance est quelque chose que beaucoup d'entrepreneurs ont du mal à travailler ce problème. Et nous allons voir comment le manque de confiance peut nous empêcher à décoller dans notre entreprise. Nous allons voir tout de suite le manque de confiance, comment il peut impacter notre business. 4. Le manque de confiance. Le manque de confiance est une autre blessure émotionnelle qui peut empêcher les entrepreneurs de réussir. Si vous ne croyez pas en vous et en vos capacités, il sera difficile de convaincre les autres de croire en vous et en votre entreprise. Construire votre confiance prend du temps et des efforts, mais c'est une partie essentielle du parcours entrepreneurial. Enfin, le dernier point qui se caractérise comme une blessure émotionnelle dans le monde de l'entrepreneuriat, le rejet. Le rejet peut être aussi un des facteurs des blessures émotionnelles qui peut nous empêcher de décoller dans notre activité. La peur du rejet. Enfin, la peur du rejet est une autre blessure émotionnelle qui peut empêcher les entrepreneurs de réussir. Cette peur peut vous empêcher de contacter des clients, partenaires ou investisseurs potentiels. Cela peut également vous empêcher de vous mettre en valeur, vous et votre entreprise, de manière significative. Si vous êtes sur un des 5 problèmes que j'ai énumérés aujourd'hui là, vous pouvez vous focaliser sur un de ces problèmes et travailler sur chaque problème que j'ai énuméré pour vous en sortir. La peur du rejet est quelque chose qui peut nous impacter, qui peut jouer sur notre business, qui peut jouer sur nous, qui peut jouer sur notre environnement, de propulser le potentiel que nous avons en nous pour enfin propulser notre marque. Mesdames et messieurs, c'était là les différentes sortes de blessures émotionnelles qui peuvent vous empêcher de décoller dans le monde de l'entrepreneuriat. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Comment utiliser cette vidéo? Vous repérez chaque problème énuméré. Si vous êtes dans cette situation-là, vous travaillez comment s'en sortir de ce problème. Et chaque étape, vous prenez chaque étape, vous travaillez sur ça. Et c'est comme ça que vous allez vous en sortir. Et c'est comme ça que vous allez mieux comprendre mes vidéos. Quand je cite chaque thématique, vous prenez ici, cela vous concerne. Vous prenez chaque thématique, chaque paragraphe ou bien chaque rubrique. Vous travaillez sur ça et puis vous allez vous en sortir. J'espère que cette vidéo vous a été utile. À la prochaine vidéo. C'était Jean-Rodrigue Titop, fondateur de Titop Marketplace. À la prochaine.